Ultimement, l'idée qu'on veut transmettre, c'est de dire qu'un déchet, ça n'existe pas. Un déchet, c'est une idée. C'est un concept que l'humain a inventé pour se débarrasser de certaines choses qu'il juge inutiles. C'est vraiment un groupe d'amis qui était une petite dizaine de personnes qui partageaient un désir commun, c'est-à-dire d'agir activement sur les enjeux qu'on vit dans notre monde au niveau de l'environnement, de la société, au niveau du vivre ensemble si on veut, mais le faire de manière créative, le faire de manière inspirante, un peu en réponse à certaines approches qui sont des fois, moi que j'appelle un peu écrasantes, donc qui nous font sentir coupables de faire ci ou d'être comme ça, ou qui nous font sentir qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Tandis que nous, on avait envie de, tout en restant dans le ludique, dans le festif, de provoquer et proposer un changement par les arts, si on veut. Donc on a articulé ça autour d'utiliser les arts pour aborder les notions de développement durable. On a surtout travaillé avec les arts de rue. L'aspect esthétique, notre manière de travailler les déchets, c'est vraiment de prendre des matières qu'on a tous dans nos bacs à recyclage, qu'on peut tous les reconnaître. Et que par certaines techniques qui soient des techniques de répétition, c'est des principes d'artisanat en général, de tissage, de répétition, de nouer, avec des trucs assez simples, on crée des designs ou des patchwork qui fait qu'on oublie le déchet, puis que là on voit une forme. Donc on peut créer un sapin de Noël à partir de feuilles de tôle d'aluminium pliées ou en nouant des sacs de plastique. On fait les plumes des oiseaux ou en utilisant des bidons de toutes sortes de choses, bouteilles, bidons, bouteilles de détergent. On arrive à travailler avec les couleurs et les formes. Et ben, on profite gaiement, je dirais, de tous les efforts que font les entreprises pour mettre toutes sortes de belles couleurs et de belles formes pour qu'on achète leurs produits. Nous, on en profite gaiement pour travailler à partir de ça. Et à partir de ça, on a développé différents projets, principalement de théâtre de rue, mais pas exclusivement. Qui s'adresse aux écoles, aux entreprises, aux événements, qui visent vraiment à faire ressortir une couleur différente à un événement. Comme au Salon national de l'environnement, on propose des animations sur différents thèmes, mais toujours avec un lien avec l'environnement, afin que les gens qui passent là ne soient pas uniquement dans une démarche intellectuelle de recevoir de l'information, mais aussi qu'ils soient dans une démarche où, un spectacle, des acteurs, des comédiens qui interagissent avec eux, leur font ressentir quelque chose. Et le ressenti, accolé à la réflexion, c'est pour nous ce qui semble être le meilleur moteur de changement. Mais uniquement le ressenti, ben, tu manques d'informations des fois pour agir, puis uniquement l'information, des fois tu viens complètement gazé de toute cette information. Fait que dans notre approche de projet, on veut permettre aux gens, on veut faire ressentir aux gens qu'il y a toujours un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et que ce qu'on fait pour nous, on peut le faire pour l'extérieur ou pour les autres. Mais ce qu'on fait pas pour nous, c'est un peu caduc de penser qu'on va le faire pour les autres. Le terme nous fait croire que c'est forcément dans la rue. Mais comment moi je l'aborde, le théâtre de rue, c'est le théâtre des espaces publics. C'est la réinvention de l'espace public. Alors tu peux être dehors, en dedans d'un centre d'achat, dans une école, dans un hôpital, ici. C'est de proposer une réinterprétation de l'espace dans lequel tu es. Et puis qu'un passant qui ne pensait pas s'en allait faire une commission, tu sais, il s'arrête, puis que le coin de rue qu'il est habitué de voir est devenu autre chose. Puis il a le choix de s'arrêter, de continuer, de partir, d'interagir. Il est vraiment libre de vivre sa vie par rapport à une proposition artistique. Puis ça l'a vraiment, pour les créateurs, ça nous met dans une forme d'urgence parce que il y a quelque chose, il faut aller connecter avec des gens, il faut trouver des moyens pour aller connecter avec eux, sinon il n'y a juste rien qui se passe, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Puis ça, dans cet esprit-là, on trouve que ça correspond bien aussi à l'urgence d'agir à partir des différents défis qu'on a actuellement. On ressent, ben, certaines personnes le ressentent plus que d'autres, une espèce d'urgence d'agir par rapport à ces défis-là. Puis les arts de rue, il y a ça aussi, cette urgence-là de créer une rencontre. Et les écoles, on leur fait vivre c'est vraiment une expérience artistique. On présente un spectacle et par la suite, ils sont emmenés à vivre un atelier de création de marionnettes ou d'improvisation ou de théâtre de rue, dépendamment si c'est au primaire ou au secondaire, pour les emmener vraiment à plonger dans leur
pouvoir créatif, leur potentiel créatif à chacun d'entre eux et de le mettre au service d'une cause sociale, d'une cause environnementale et de dire on peut utiliser notre créativité via le théâtre, les arts de rue, la marionnette pour agir sur le monde puis se sentir acteur puis surtout avoir bien du fun. T'sais, ça reste une démarche qu'on veut super ludique, super clownesque parce que tout ça est soluble dans le rire. T'sais, on peut passer par le plaisir puis le rire pour arriver au changement. C'est tout à fait judéo-chrétien de penser qu'il faut que ça fasse mal puis qu'on se sente coupable. On a créé différents personnages, différents spectacles, différents univers, mais un des principaux univers qu'on a créé s'appelle l'univers Lixivia. Le Lixivia, qui est le jus qui traverse les dépotoirs et qui est recueilli au fond, c'est l'eau de pluie principalement. Mais lorsqu'elle est recueillie au fond, elle a pris toutes les toxines, tous les métaux lourds de toutes les couches de déchets qu'elle a ramassées. Donc, lorsqu'elle est au fond du dépotoir, c'est vraiment un liquide très toxique. En général, ils nous disent que ça ne pollue pas les nappes phréatiques et qu'ils le filtrent avec des techniques extraordinaires, mais bon, ça reste à prouver. Quand tu es à 30 mètres en dessous des déchets, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais dans l'univers Lixivia, ce fluide-là, ce liquide-là est devenu le sang d'une nouvelle espèce qu'on a appelée les Lixiviens. Et l'idée, c'est de créer des marionnettes et des personnages à partir de nos déchets domestiques, voire industriels, puis de permettre une rencontre entre les Lixiviens et les humains. Donc, les Lixiviens sont un peu notre création parce que c'est nous qui produisons, si on veut, la matière première qui les construit. Puis la rencontre permet un repositionnement de l'humain créateur de déchets versus sa créature. Ultimement, l'idée qu'on veut transmettre, c'est de dire qu'un déchet, ça n'existe pas. Un déchet, c'est une idée. C'est un concept que l'humain a inventé pour se débarrasser de certaines choses qu'il juge inutiles. Mais dans la nature, ça n'existe pas un déchet. Tout retourne dans le cycle de la nature. Et si on a inventé le concept du déchet, j'ai l'impression que c'est uniquement pour pouvoir consommer davantage plus rapidement, de ne pas prendre le temps de transformer ça puis de le réintégrer au cycle. C'est uniquement pour aller plus vite, mais si on est créatif, un déchet, ça n'existe pas. Donc l'univers Lixivia vise à transmettre cette idée-là. En ce qui concerne Irma la Terrassée, c'est un spectacle qui est une coproduction entre Les Vivaces et Nomade Urbain. Nomade Urbain étant une troupe de théâtre de rue avec qui on travaille souvent. Où on aborde la situation suivante. Irma est une représentation métaphorique de la planète elle-même. C'est une marionnette aussi composée de déchets d'apparence à peu près humaine. Elle est mourante, victime de surexploitation de ses ressources. Elle est sur une table d'opération et elle est aux soins de 2 docteurs qui voient en elle l'occasion d'obtenir un prix Nobel. Et l'événement est couvert par une journaliste mondaine qui voit elle aussi une occasion en or de faire des codes d'écoute extraordinaires. Finalement, un peu tout le monde s'en fout. Et on opère Irma comme ça devant public, dans la rue, dans les écoles, et tout le monde participe à sa manière en donnant un déchet dans sa poche pour essayer de la repatcher comme on peut. Et Irma meurt terriblement parce que tout le monde s'en foutait finalement. Et là, le spectacle se termine comme ça. Et on fait ça au secondaire 1 et 2. On pourrait le faire à secondaire 1 à 5, ça serait pas un problème, là, mais ils sont assez secoués après la représentation qui dure 45 minutes, qu'on est tranquille pour le reste de la journée, on peut leur faire des affaires, ils n'auront pas le temps de se stabiliser assez pour commencer à être trop tannants. Dans les prochaines étapes de création de cet univers-là, on aborde la question de Garbage Patch, qui est un phénomène environnemental que les scientifiques commencent à découvrir et à explorer dans l'océan Pacifique à cause des courants marins qui s'appellent les grands vortex, ou j'ai eu un terme, mais les grands courants marins, disons. L'ensemble des déchets qui sont dans l'océan se retrouvent concentrés à un endroit, qui ont appelé The Great Pacific Garbage Patch, et ça a une superficie qui est évaluée à être grande comme la France. Ce n'est pas un espace solide, mais en suspension dans l'eau, il y a du plastique, toutes les cochoncetés qu'on peut s'imaginer qui sont jetées dans l'océan se ramassent. Et nous, dans la métaphore qu'on poursuit de l'univers Lixivia, le 7e continent, on a appelé ça le 7e continent, cette terre-là,
ben, c'est devenu la terre d'accueil, la terre d'origine des Lixiviens. Donc on pousse plus loin la métaphore, puis on cherche à aller à faire ressentir ça aux gens, puis leur permettre de se questionner par rapport à ces éléments-là.